Vous êtes nombreux à nous suivre parce que voilà, ce temps de parole est important également pour pouvoir faire le point et savoir un peu plus sur ce dossier, puisque vous le savez, ce matin, nous l'avons annoncé, nous recevrons Saïd Mohamadi qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Alors, Saïd Mohamadi, d'abord, on aimerait peut-être revenir un peu sur ces élections parce que on est un peu perdu. Nous autres, en tout cas, la population a suivi peut-être ce dossier, mais on ne comprend pas puisqu'il y a deux camps aujourd'hui et chacun campe sur ses positions. Alors, lors de ces élections, c'est vrai que vous l'avez dit et vous l'avez répété, aujourd'hui, ces élections, c'est quelque part de la mascarade puisque pour vous, ces élections n'avaient pas lieu d'être. Parce que pour vous, en tout cas, le quorum n'était pas peut-être soit respecté, ou même le président lui-même n'avait pas, en tout cas, ouvert la séance. Eux, ils disent de l'autre côté, si c'est le président, du moment où le président Bavi a ouvert la séance, il n'était plus président, comment dire, du SMEAM aujourd'hui. Donc, ces élections avaient tout à fait raison, le droit d'être faites aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Faites-nous un petit résumé de tout ça, parce que c'est un peu la cacophonie, c'est vrai. Oui, j'avais même dit cacafouillage. Hein, hein. Alors, tout d'abord, merci Kamar et à Kwesi de m'avoir permis de venir aujourd'hui et m'exprimer sur ce sujet. Pour revenir en arrière, il faut savoir que le 24 juillet dernier, Moussa Mohamadi Bavi, président du syndicat des eaux et d'assainissement, a convoqué l'ensemble des nouveaux délégués nouvellement nommés à l'installation et l'élection du président du syndicat des eaux. Donc, sur convocation du 24, le 30 juillet dernier, l'ensemble des délégués de Maït se sont réunis au syndicat des eaux pour participer au vote. Moussa Mohamadi Bavi a ouvert la séance et a donné la main, a passé la main au doyen de l'Assemblée, ce qui est normal pour présider cette élection. Fort est de constater que plusieurs irrégularités étaient posées sur la table. Tout d'abord, vous avez la délibération sur la nomination des délégués de Pamandzi qui a été retoquée au contrôle de légalité parce que des personnes qui ne faisaient pas partie du conseil municipal ne pouvaient pas prendre part à cette élection. Donc le contrôle de légalité a jugé nécessaire d'alerter le maire de Pamandzi en lui demandant tout simplement de redésigner une nouvelle fois d'autres délégués, ce qui fut le cas quelques semaines après l'élection, puisque Pamandzi a délibéré une nouvelle fois en nommant de nouveaux délégués. Autre chose, vous avez la CADEMA qui a nommé ses délégués la veille de l'élection, à savoir le 29 juillet. Vous avez également la commune de Dzaoudi Labatoire qui a nommé ses délégués le 29 juillet. La loi est très claire là-dessus. Pour qu'une délibération soit exécutoire, elle doit passer en contrôle de légalité. Et M. Mohamadi Bavi, président du syndicat des eaux, a 5 jours à ce moment-là pour convoquer ses délégués. Donc les délégués de l'Académa, quatre délégués de l'Académa et les délégués de Dzaoudi Labatoire ne pouvaient pas prendre part au vote. Pourtant, ils étaient présents lors de l'Assemblée. Vous avez également la commune de Chikoni qui a délibéré plusieurs semaines à l'avance, mais la délibération n'a jamais été déposée en contrôle de légalité. Encore une fois, pour qu'une délibération soit exécutoire, elle doit être déposée en contrôle de légalité puis affichée en mairie. Étant donné que ces procédures n'ont pas été respectées, au 24 juillet, ont été convoqués à cette assemblée du SMEAM pour ce qui est de Pamandzi, le maire de Pamandzi et son premier adjoint, puisque la délibération ne pouvait pas être exécutée puisqu'elle était pleine d'irrégularités. Pour ce qui est de la CADEMA et pour ce qui est de la CADEMA, la commune de Chikoni et la commune de Chikoni et la commune de Dzaoudi Labatoire, vous avez pour l'Académa le président de l'Académa et son premier vice-président, et vous avez le maire et son premier adjoint dans les autres communes, ce qui est normal puisque les délibérations n'ont pas été prises correctement ou n'ont pas été prises dans les délais. Force est de constater ces irrégularités au début de la séance. Le doyen de la séance, le doyen et président de la séance a jugé nécessaire de lever la séance puisque Moussa Mohamadi Bavi, président du syndicat des eaux, avait jusqu'au 25 pour délibérer. Il y aurait Alors, le camp adverse dit
le doyen n'avait pas le droit de lever cette séance, enfin en tout cas de le stopper, sauf s'il y avait un problème de sécurité. Lui, il le dit comme ça, et en plus, on le sait très bien, M. Swahili est quand même quelqu'un des lois. Donc, est-ce que, oui ou non, est-ce que le doyen avait le droit de stopper ce... J'ai envie de vous dire, cette élection nous a montré jusqu'où la compétence de certains pouvait aller, en matière de droit, bien évidemment. Lorsque vous êtes doyen d'une séance et président de celle-ci, vous avez toute la légitimité de la lever lorsque vous considérez que des problèmes des irrégularités et des problèmes de sécurité également. Lorsque vous avez des délégués qui ne peuvent pas participer au vote, mais également leur maire et autres personnes, où la sécurité institutionnelle était entre guillemets mise en jeu, mais également la sécurité des personnes présentes, vous avez à un moment donné des maires lorsque le maire de Pamandzi, par exemple, était présent et voulait absolument que ces délégués qui ne faisaient pas partie du conseil municipal et qui ne pouvaient pas prendre part au vote puissent prendre part au vote. Et à un moment donné, la tension a commencé à monter. Le doyen de la séance, encore une fois, en tant que sage, a considéré que, compte tenu des enjeux du territoire, compte tenu des enjeux sécuritaires et aussi de la problématique de l'eau, levons la séance, laissons les mairies le temps de mettre à jour leur délibération, puis à ce moment-là, le président Moussa Mamadi Bavi avait toute la latitude de reconvoquer une nouvelle fois l'Assemblée. Je rappelle, il avait jusqu'au 25 septembre pour convoquer la séance. Donc, la séance étant levée par le doyen, donc président de l'Assemblée, elle ne pouvait être reconvoquée une nouvelle fois que par Moussa Mamadi Bavi, alors président du syndicat des eaux, pour revenir sur la table de négociation et revoter. Lorsque l'équipe majoritaire du SMIAM est partie, force est de constater que l'opposition est restée, a procédé au vote avec des personnes qui ne pouvaient pas prendre part au vote pour nommer le président Fardine, mais également un bureau. Je rappelle que de toute manière, cette élection va être annulée dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et pourquoi vous dites ça? Compte tenu des irrégularités qui sont mises sur la table. Qui va prendre... Eux disent, voilà, il a raison. Oui. Pourquoi vous dites... sur quelle base vous basez là-dessus? Je me base sur des précédents qui ont déjà... Oui, mais qui va l'annuler? Le tribunal administratif. Ah, mais il n'a pas pris sa décision. Le tribunal a rejeté la demande de référé liberté. Il a dit, je vais examiner les autres référés. Mais il n'a pas dit que l'un ou l'autre a raison ou tort. Là, vous affirmez quelque chose, mais pardonnez-moi, mais la justice n'a pas encore décidé, donc vous ne pouvez pas affirmer que ça va être annulé. Il y a eu... Je suis persuadé que cette délibération va être annulée. Je suis persuadé que la délibération... Mais vous n'en savez rien. Je suis persuadé que cette délibération va être annulée, puisqu'il y a déjà eu des précédents. Souvenez-vous, en 2008, lorsque l'opposition était restée autour de la table au conseil départemental et avait procédé au vote, ça avait été annulé. Vous avez également des précédents en métropole. Mais là, ça ne veut pas dire que cette fois-ci, ça va passer. Moi, j'ai l'impression, excusez-moi, mais j'ai l'impression quelque part qu'en ce moment, il y a quelque part une guerre des chefs, là, qui est actuellement là, alors que pour les habitants de Mayotte, il y a des coupures d'eau, il y a des urgences qui sont importantes. Et là, on entend que c'est la guerre des chefs. On a plutôt envie de dire avancer pour résoudre les problèmes des habitants, non? Je vous rassure, monsieur, nous en tout cas, notre point de vue n'est pas du tout sur une guerre des chefs ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas. Il y a un nouveau président. Il y a maintenant, on appelle à la justice, on conteste la présidence. Pour moi, c'est une guerre des chefs. À un moment donné, si on veut que les choses avancent correctement, il faut que la loi soit respectée, tout simplement. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont pris une institution telle que les syndicats des eaux en pleine crise de l'eau, juste pour des questions d'indemnité ou autre. Ils sont allés. Le camp d'en face est allé jusqu'à voter 12 vice-présidents. Ils sont allés jusqu'à changer les serrures du syndicat des eaux au lendemain des élections et changer le gardiennage juste pour embêter les gens. À un moment donné, la loi est très claire là-dessus. Monsieur Moussa Mamadi Bavi avait jusqu'au 25 pour revoter
la présidence du syndicat des eaux et installé le bureau, étant donné que l'ensemble des irrégularités étaient posées sur la table, pour ne pas aller jusqu'à ce blocage institutionnel, le doyen de la séance a jugé nécessaire de lever la séance, puis de demander au président Moussa Mamadi Bavi de reconvoquer les nouveaux délégués lorsque les mairies auront mis à jour leurs délibérations. On ne pouvait pas faire des élections tant que le président n'avait pas convoqué l'Assemblée. Bon, si aujourd'hui, c'est des détails techniques, j'entends bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement pour avancer les choses? Là, la justice est en train de faire son travail. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout simplement, c'est que l'équipe actuelle qui est en place au syndicat des eaux fait ce qu'on appelle un blocage institutionnel. Puisque je rappelle que le 30 juillet dernier, ils ont voté... Et comment ils font leur blocage? En prenant d'assaut le syndicat des eaux et en nommant des vice-présidents qui ne peuvent pas être vice-présidents. Oui, mais pour l'heure, Fardine est le nouveau président. Pour l'heure, Fardine n'est pas... Il ne peut pas être contesté, ça. Nous ne reconnaissons pas... Ça. Si, ça a été contesté. Nous avons déposé des référés auprès du juge administratif. Mais juridiquement, c'est quand même encore actuellement le président. Pas du tout. Juridiquement, le président du syndicat des eaux à la date d'aujourd'hui est Moussa Mamadi Bavi. Et même si on va au-delà... de tout ça, les services de l'État, les instances de l'État ne reconnaissent pas la présidence de Fardine. Tout simplement. Donc là, on attend, concrètement, on attend quand est-ce que vous aurez une réponse claire? Quand est-ce que la justice va trancher? La justice a jusqu'à dans les prochaines semaines pour se prononcer par rapport à cette élection. Et j'ai compris que derrière, la justice profitera de l'occasion pour se prononcer également sur les autres référés qui ont été déposés par rapport à des soucis dans d'autres communes. Et alors, dès que la justice dit non, c'est normal, si supposons la justice donne tort à Bavi, qu'est-ce qui se passe? On se posera autour de la table, on travaillera. Vous irez plus loin ou pas? L'objectif n'est pas de bloquer l'institution. On verra à ce moment-là ce qui sera décidé par la justice, mais nous sommes dans une perspective où nous sommes quand même avec une crise de l'eau à Mayotte et nous devons travailler pour l'intérêt des Mahorais. Nous avons considéré que le blocage institutionnel qui a été fait par l'équipe de M. Fardine est illégal. Donc nous avons saisi les instances judiciaires. Nous croyons à la justice de notre pays. Donc nous attendons à ce que la justice soit rendue. Donc pour vous, ça veut dire que s'il donne tort à Bavi, ce serait une injustice? Je n'ai pas dit cela, monsieur. Vous avez dit, je crois à la justice. Nous croyons à la justice et nous attendons à ce que la justice se prononce à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, pour aller plus loin, j'ai pas forcément envie de m'éterniser sur ce sujet. C'est un sujet important. Nous avons quand même la crise de l'eau actuellement sur le territoire. Et derrière, je me pose quand même des questions. Lorsque vous avez quand même un avocat qui, le soir de l'élection, va changer les serrures du syndicat des eaux et dit à la télé que, de toute façon, le préfet décidera, on décidera et le préfet est derrière nous, on se pose quand même des questions. Le préfet est derrière vous? J'ai pas dit que le préfet est derrière nous. Lorsque vous avez un avocat dans le camp d'Afas qui dit que, de toute façon, votons et le préfet est derrière nous, nous se posons quand même un certain nombre de questions. Vous avez eu également le 30 juillet dernier l'élection des vice-présidents. Je rappelle qu'ils sont allés jusqu'à nommer 12 vice-présidents alors que la loi l'interdisait. La loi prévoit pour un syndicat mixte comme celui de Mayotte 20% du nombre de délégués comme vice-présidents. Donc à savoir 6 vice-présidents. Le camp d'Afas est allé quand même jusqu'à nommer 12 vice-présidents. Cette délibération a été retoquée au contrôle de légalité. Je rappelle quand même cela. Pour expliquer aux Mahorais concrètement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un blocage institutionnel encastré par l'opposition du SMEAM, à savoir l'équipe portée par M. Fardine, maire de Bandrabois. Nous attendons à ce que la justice se prononce assez rapidement, mais force est de constater les irrégularités et soucis sur les délibérations qui ont été posées. Cette équipe-là bloque le syndicat des eaux à la date d'aujourd'hui, tout simplement. Est-ce que à part la justice, est-ce qu'aujourd'hui la préfecture a dit d'accord, je jetterai un coup d'œil sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est au courant déjà du dossier? La préfecture s'est prononcée sur la nomination des vice-présidents en expliquant au camp d'Afas que faites attention, vous n'avez pas respecté la loi, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que la loi le prévoit. Donc M. Fardine, maire de Bandrabois, a jusqu'à 2 mois
pour reconvoquer une nouvelle fois l'Assemblée plénière pour la nomination ou l'élection des vice-présidents. Je rappelle une nouvelle fois que nous ne sommes pas dans une perspective de blocage. Nous ne sommes pas là pour bloquer l'institution, mais simplement pour faire avancer les choses. Dès que le juge se prononcera, on prendra les décisions nécessaires afin de faire avancer les choses à Mayotte, tout simplement. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, que vous soyez opposition, majorité au syndicat des eaux, peu importe vous ce que vous voulez, demain matin, que les choses soient respectées, exactement, que la loi soit respectée. Si demain matin on nous appelle pour siéger lors d'une assemblée où on va décider des sujets forts et importants pour Mayotte, le président Moussa Mamadi Bavi l'a dit, on ira. On ne bloquera pas les sujets importants pour Mayotte. Mais ce qui est des soucis de droit, mais également qui n'ont pas été respectés le 30 juillet dernier, nous avons déposé nos référés. Nous attendons à ce que la justice se prononce à ce moment-là et nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour que justice soit rendue et que la problématique de l'eau soit enfin résolue. Je rappelle que nous avions quand même jusqu'au 25 septembre pour convoquer cette élection, pour aller plus vite. Avec la crise de l'eau qui s'annonçait, Moussa Mamadi Bavi a préféré mettre en place cette séance le 30 juillet dernier, mais force est de constater que l'opposition a voulu boycotter cette élection et prendre d'assaut les bureaux du syndicat des eaux. Ça, c'est votre avis. C'est notre avis. Attention. Et ça n'engage que nous. Voilà. Lorsque le soir de l'élection, vous avez le changement des serrures, vous avez le blocage des portes où certains délégués n'ont plus accès au syndicat des eaux, on se pose quand même des questions. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là que nous dénonçons, qu'on pose autour d'une table, et nous trouvons regrettable aujourd'hui que le camp d'en face a cette attitude-là. En tout cas, on va suivre Saïd Mamadi ça de près. On attend que la justice tranche. Et puis, on demande d'ailleurs au camp adverse s'ils veulent bien d'un débat, parce qu'on a essayé de les joindre sans en vain. Il y a la justice qui est en cours en ce moment. Donc, c'est un peu délicat. on demande vraiment à ce camp adverse s'ils veulent venir pour un débat, les deux camps. Donc, nous, on est preneurs sur Kwesi. Merci beaucoup. Rapidement, avant de clore ce temps de parole. En tout cas, pour ce qui est de ces élections au syndicat des eaux, nous sommes confiants quant à l'annulation de cette délibération, de cette élection du 30 juillet dernier, puisque nous ne la reconnaissons pas. Quand nous campons sur notre choix, c'était une mascarade qui a eu lieu le 30 juillet dernier. Nous attendons à ce que la justice se prononce très rapidement pour enfin pouvoir mettre en place les travaux nécessaires pour résoudre cette problématique de l'eau. Et nous sommes... Ils seront mis en place quelle que soit la présidence. Nous attendons en tout cas à ce que le juge se prononce à ce moment-là. Et dès que les choses seront rétablies, nous mettrons en place tous les moyens nécessaires pour résoudre cette problématique. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole-là.